Le monde, c'est nous. Allô? Bonsoir, Afrique Média. Vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur. Je suis M. Teka. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Pour nous, il faut mettre fin au cours de sexualité dans les écoles ivoiriennes. Ce n'est pas normal que les gens fassent des cours de sexualité en classe. De sexualité. Voilà, comment faire l'amour, enfin, comment... Enfin, c'est impassable. Quand nous, à notre temps, à l'époque, on appelait ça cours de périculture. C'était des femmes qui enseignaient, mais elles savaient le faire. Mais aujourd'hui, les enseignants dans le collège, ils disent carrément, il y a une dame, une voisine, sa fille a 13 ans, elle vient voir sa maman pour dire, maman, toi tu dis bébé là que c'est Dieu qui met dans le ventre. Mon professeur dit, c'est l'homme et la femme, ils vont ensemble, et puis ils envoient les pénis en classe. Et puis les deux, ils font amour. Est-ce que vous voyez un peu? C'est anormal. Au Cameroun, ils ont mis ce programme-là, en 2020-2021 au Cameroun, à l'école. Le peuple s'est levé pour dire non, ils ne sont pas d'accord. Et le gouvernement a carrément retiré. C'est pas normal. Comment on peut enseigner la sexualité en classe? Bon, ça c'est naturel. Mais on ne peut pas carrément faire ça un cours en classe. C'est pas possible. Aujourd'hui, quand tu dois passer un concours, l'administration, il faut suivre les cours de mise à niveau, obligatoirement, et c'est payant. C'est de l'escroquerie. Pourquoi? Quelqu'un qui passe son concours, tu passes au cours, tu pètes à 10 000 comme tu pètes à 10 000. Mais on te dit, il faut passer un concours, il faut suivre les cours de mise à niveau. Tu payes, mais tu peux échouer à l'examen. Bon, pour nous, c'est de l'escroquerie organisée. C'est carrément, on peut dire, une prostitution intellectuelle. On dirait le président du Sénat fait si vous les fournisseurs d'accord, ils sont un peu passés, ils parlent du passé. Mais nous qui sommes nés au temps du fouet, jusqu'à Bédier, au temps du fouet jusqu'à Bédier, qui avons passé aussi le concours de l'administration. Comment ça se faisait? Pour le concours quand c'est le concours de la gendarmerie police, le même le reçu. C'est-à-dire quand tu parles concours de la police, tu veux passer au concours de la gendarmerie, c'est le même, tu prends le même reçu, et ça fait ça. Puisque les dossiers sont déjà déposés dans l'administration, c'est avec le reçu de police que tu vas payer le concours de gendarmerie ou la police. Quand tu dois passer le concours d'infirmier, vous voyez infirmier par exemple, pas infirmier, c'est-à-dire le concours de l'administration, il y a des niveaux, il y a cycle moyen supérieur et tout. Donc s'il y a le concours de 10, c'est-à-dire une fois que tu as déposé un dossier, on dit par exemple pour passer le concours comment on appelle ça, infirmier, tu as déposé le dossier qu'il faut, tous les dossiers qu'il faut, tu prends maintenant comment on appelle ça, ton reçu que tu as pris pour payer, à l'époque c'est 2500, il y avait 500, il y avait 2000 francs, 2500, 5000 francs c'est le plafond. Tu prends ton reçu et tu vas t'inscrire à un autre concours. Et tu payes le montant qu'il faut payer. Parce que le dossier doit être déposé dans l'administration. Et avant, ce n'était pas informatisé. L'informatique n'est pas comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est informatisé. C'est-à-dire, si tu pars 20 concours, tu vas déposer 20 dossiers. Tu vas faire 20 examens médicaux. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Donc pour nous, carrément, il faut mettre fin. Il faut carrément un seul. C'est-à-dire qu'il faut que les frais d'examen soient entre 2500 et 5000 francs. L'État ne doit pas faire du business. Les frais, il faut que les frais soient diminués à 2500, au plus à 5000 francs, que ce soit à l'ENA, tout, si supérieur, tout, 2500 à 5000 francs. Et puis, 4, l'utilisation d'un seul dossier, c'est-à-dire un seul dossier pour tous les concours. Pourquoi, dans un pays de droit, on peut imposer aux enfants, le gouvernement peut dire à la rentrée scolaire 2023-2024, il faut que tous les enfants aient les 4 CMU,
obligatoirement, mais c'est gratuit. Mais si c'est gratuit, pourquoi ne pas attendre que les enfants rentrent en classe? Et que dans l'école, dans les classes, on passe à les 4 CMU pour leur donner ça gratuitement. Et on dit aux gens, allez-y, allez-y, vous appelle ça, vous inscrivez-vous aux 4 pour avoir les 4, et puis obligatoire. Vous voyez, les fournisseurs d'Acoton ne sont pas comme le gouvernement ivoirien. Nous ne sommes pas comme un individu. On ne peut pas aller contre ce que le gouvernement dit, mais que ce que le gouvernement dit aille dans le sens de la population. Vous voyez ça, cette 4 CMU, 4 mutuelles universelles. C'est pour un fournisseur d'État. Lui, il est le vice-président du syndicat. Il s'appelle Quadio Martin. C'est sa carte. Lui et sa famille, toute sa famille, chacun a sa carte. Mais cette carte ne sert à rien. Que tu as dans les centres de santé publics, dans les CHU, pire encore, dans les cliniques, on te dit, ça c'est quoi ça? Dans les hôpitaux publics, les centres publics, on te demande c'est quoi ça là, c'est quelle carte? Ça ne sert à rien. C'est pour cette carte-là. Cette carte, c'est pour le vice-président du SINAFESI. Il a ça, ça fait près de 1 an, 2 ans, 3 ans, lui et sa famille. Ça ne sert à rien. Des gens refusent dans les hôpitaux publics. Mais pourquoi il faut obliger les enfants à avoir ces cartes? Et puis vous voyez, il y a des longs rangs pour rien. Pour faire croire que les gars, ils adhèrent, ils amènent n'importe qui pour prendre les cartes. Donc on demande au gouvernement ivoirien d'annuler. Ce n'est pas le peine d'imposer. À la rentrée, il ne faut pas rappeler qu'ils imposent les cartes mutuelles. Trop c'est trop. Les cartes ne servent à rien. Parce qu'on a comme l'impression que la carte d'identité est délivrée à tout le monde. Il y a des gens qui ont eu la nationalité ivoirienne, il n'y a pas de problème. Mais à tout le monde, regardez les chaînes de télévision étrangères, il y a des gens qui ont des difficultés qui ont mal à partir avec la police des pays européens où ils vont. Et puis il ferme sa figure, il dit les Ivoiriens. Non, le président Houphouët-Boigny, il a fait en sorte que entre la côte de la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, il n'y a pas de difficultés de circulation. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, tout le monde vient en Côte d'Ivoire, prend les cartes d'identité de Côte d'Ivoire, et puis il va en Tunisie, Maroc, et on les monte à la télévision, on dit qu'ils sont les Ivoiriens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis quelqu'un d'identité on fait sans qu'on le mette le nom du papa. On nous dit c'est identique, si on met ainsi qu'on va dire non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut carrément que le gouvernement reprenne la carte d'identité. Là, c'est pas seulement au gouvernement que tous les Ivoiriens. C'est pour ça que nous disons on parle au peuple de Côte d'Ivoire. Ça dit c'est quoi? On dit commission électorale indépendante. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure que c'est la constitution intellectuelle. Ça dit on nous prend comme des idiots. Quelque chose qui n'est pas indépendant, on dit indépendant. Une commission où il y a PPACI, c'est ça non? Il y a PDCI, il y a RDR, il y a tous les partis politiques. Et on nous dit c'est indépendant. Non, entre nous, quand même. C'est ce qui en fait la guerre en Côte d'Ivoire. Donc il faut carrément dissoudre. Et nous, le SINAFESI propose, à la place de la commission électorale indépendante actuelle, tous les partis politiques sont d'accord. Eux tous disent non, on veut notre représentant. Mais nous prenons pour de fous. Quelque chose qui n'est pas indépendant, vous dit indépendant. Parti politique, vous dites, c'est pas indépendant. Il faut donner confiance à la société civile. Et nous proposons, le SINAFESI propose que les membres de la commission électorale indépendante, qu'on appelle ça désormais commission électorale indépendante pour la paix. Qu'on dise commission électorale indépendante pour la paix. Pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Parce qu'à chaque fois élection en Côte d'Ivoire, il y a carrément sur la mort. Donc nous proposons, les membres de cette commission électorale indépendante pour la paix, nous proposons la communauté catholique. Nous proposons la communauté évangélique. Nous proposons la communauté musulmane. Nous proposons la communauté méthodiste unie. Nous proposons la communauté christianiste céleste. Voilà les 5 communautés. Donc nous proposons la dissolution de la commission électorale qui n'est pas indépendante. C'est-à-dire qu'on ne nous prenne pas pour des yeux de moutons pour nous dire que c'est indépendant. Depuis 2011, nous savons que ce n'est pas indépendant. En 2008, le CNFS avait dit qu'il fallait qu'on dissout ça. Et là,
L'Inter avait relayé, mais les gens n'ont pas pris ça au sérieux. Quand il m'abandonne, je m'irai souvent. Repris du recensement de la population électorale, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un toilettage. Parce qu'on a vu, hein, tous, les gens parlent, il y a des femmes qui ont dit, qui ont 60 enfants, enfin, il y a plein de trucs. Des gens qui sont morts, qui sont sur la liste électorale, il faut que ça soit carrément repris. Quand il met dans le dos, Jésus me fait face. C'est-à-dire un candidat peut être d'une mauvaise moralité. Et puis si on le prend comme député, maire ou président d'un pays. Mais là c'est grave. Vous voyez par exemple, si on prend le cas, les fournisseurs, nous sommes au courant, si on prend le cas des conseils régionaux, les maires de Côte d'Ivoire, c'est tous des mauvais gestionnaires. Ils gèrent mal. Si on prend le cas de par exemple, la mairie de San Pedro, la mairie de San Pedro doit 1,96 milliard. 1,96 milliard qui n'arrive pas à payer aux fournisseurs depuis des années, depuis 2008 jusqu'à maintenant. Est-ce que vous voyez? Et vous voyez comment les gens ils se foutent des gens. Ils font, qu'on appelle ça, un conseil municipal. Un conseil municipal où ils approuvent le budget. C'est-à-dire qu'ils approuvent les dépenses tout. Il doit 1,96 milliard. Et il fait un excédent de 1,3 milliard. Vous voyez? Donc on a su ça, on a écrit au ministre de l'Intérieur, le ministre actuel, en 2023, pour lui dire, voilà ce qui se passe. Le ministre de l'Intérieur a instruit le maire de San Pedro, on a s'appelle Anoblé. Il a instruit de payer les factures, prendre cet argent pour payer. Et enfin, dans nos régions, on apprend que le maire, il prend cet argent et lui-même il paye les factures de son exercice. C'est-à-dire les fournisseurs qui ont fourni des prestations à son exercice, il prend 1,3 milliard pour payer enfin, la prestation de lui, son exercice. Mais l'exercice passé, les factures antérieures, il ne les paye pas. Alors que le ministre de l'Intérieur a donné des instructions. Nous sommes dans quel pays? Je préfère la face de Dieu. Non. Donc les candidats carrément doivent déclarer, ils doivent leur livrer, ils doivent montrer qu'ils sont mariés. C'est important. Voilà. Parce que quand les gens ne sont pas mariés, un président, un maire ou un député qui court après toutes les femmes qui cherchent femmes déjà, mais c'est pas bon. Voilà. Non, il faut que le pays change. Que celle des hommes qui est remplie d'hypocrisie et de trahison. Parce que pour nous, on ne va pas tellement l'urgence. On ne fait pas la politique, mais pour la paix de la Côte d'Ivoire. On voit, c'est-à-dire, nous regardons, hein, on regarde les télévisions, les réseaux sociaux, des gens vont faire des meetings au nord, dans des régions où carrément ils sont chassés. Avec son dit, il y a élection entre nous. Non, il faut que tous, c'est pour ça qu'on veut que la commission soit confiée aux guides, aux représentants de Dieu, encore c'est-à-dire les pasteurs, les imams, tout. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Parce que les gens font faire un meeting, on les chasse dans les régions. Mais ce n'est pas élection, on ne va pas les chasser. Et c'est-à-dire pour nous, il faut reprendre les élections, c'est-à-dire il ne faut pas qu'un candidat soit exclu. On ne fait pas publicité, on ne défend personne. Mais il faut que tout le monde soit inscrit sur la liste. En ta présence, ils t'acclament. En ton absence, ils vont te maudire. Nous voulons que tous les candidats qui ont des fonctions étatiques, un mois avant les élections, enfin, qui demandent un arrêt provisoire de leurs fonctions. Parce que si on constate en Côte d'Ivoire, le volet du directeur général du Trésor, des impôts, des douanes, ou les ministres, il prend les véhicules de l'État, il va faire sa campagne, carburant, tout est confondu. C'est pas normal. Donc, pour être candidat, si tu as les gens de ministre, directeur d'une société étatique, il faut carrément demander un arrêt provisoire, un mois avant les élections, où tu laisses tout, les voitures de fonction, carburant, tout, et puis tu vas faire ta campagne. Si tu es lui, tu reviens, tu n'es pas lui, tu reviens. Si on t'a mis, c'est ça.
Il faut que les gars confondent tout, la caisse de l'État et puis eux-mêmes.